Alors dans ce premier chapitre, nous allons voir comment configurer donc, le bouton de classement Novaxel qui se trouve dans Outlook. Donc ce bouton, vous allez le retrouver dans le menu complément généralement. Alors sauf pour les versions, on va dire les versions qui vont jusqu'à Outlook 2003, donc concrètement Outlook 2000 et 2003, où le bouton de classement Novaxel se trouve directement dans la barre d'outils. Mais à partir de la version 2007 d'Outlook, il faudra donc vous rendre dans le menu complément pour trouver ce bouton de classement. Alors ce bouton de classement, il va vous permettre évidemment d'aller classer vos mails, éventuellement leurs pièces jointes dans des dossiers Novaxel. Mais ce bouton-là, on peut le configurer, en fait, on peut paramétrer son comportement selon différents critères. Donc ça, on va voir comment ça se passe dans ce chapitre-là. Donc pour vous rendre dans la fenêtre de paramétrage, il va falloir vous rendre ici donc dans le menu Fichier, ensuite dans le menu Options. Dans la fenêtre des options qui s'ouvre, vous allez vous rendre dans le menu Complément et ensuite venir cliquer ici sur le bouton qui s'appelle Options du complément. Donc ça va avoir pour effet d'ouvrir une fenêtre d'options dans laquelle on va retrouver les différents paramétrages possibles pour le bouton Novaxel. Alors une petite parenthèse pour les utilisateurs des versions 2007 et antérieures, donc Outlook 2000, 2003 et 2007. Pour accéder à cette fenêtre, le chemin est un peu différent. Il faudra que vous passiez par le menu Outils d'Outlook, ensuite le menu Options. Et dans la fenêtre des options qui s'ouvre, tout à droite, vous avez un onglet Novaxel, donc il faudra sélectionner. Et dans cet onglet Novaxel, vous retrouverez exactement les mêmes paramétrages. Alors, on va voir un petit peu les différentes possibilités que vous avez à ce niveau-là. Donc, première section, gestion des messages. Ici, c'est ce qui va permettre de définir la façon dont vous allez classer vos emails dans Novaxel. Donc, il existe deux formats de classement. Le format MSG, qui est le format natif d'Outlook, c'est-à-dire que c'est le format en fait, que vous retrouvez, par exemple, si vous enregistrez un email qui vient d'Outlook, que vous l'enregistrez sous Windows, le fichier qui sera enregistré dans Windows, ce sera donc un .msg. Donc c'est le format natif des mails Outlook. Et on a le format HTML qui est plus utilisé, on va dire, pour garder une trace du message, mais qui ne sera pas réexploitable. Donc le format MSG, si vous l'utilisez, ça vous permettra notamment, quand vos mails seront classés dans la GED, de pouvoir les réexploiter par la suite directement depuis Novaxel. C'est-à-dire que vous pourrez les rouvrir pour y répondre, les transférer, enfin faire ce qu'on fait habituellement avec les mails dans Outlook. Contrairement au format HTML qui lui va permettre de garder une trace, une copie on va dire du mail dans Novaxel, mais qui ne sera pas réexploitable, ce sera juste pour archivage on va dire. Dans le format MSG, on a deux possibilités, soit on conserve les pièces jointes, si éventuellement il y a des pièces jointes dans le mail, elles seront conservées avec le mail, elles seront classées avec le mail, soit on extrait ces pièces jointes du mail et on ne classe vraiment que le mail tout seul. C'est-à-dire que si à un moment donné vous êtes amené à transférer l'email que vous avez classé dans la GED et qu'il avait été classé sans pièces jointes, évidemment les pièces jointes ne seront pas transférées. Donc on va garder le format MSG avec pièces jointes. Ici, vous avez possibilité alors de choisir de classer ou non vos messages. Donc, bien évidemment, c'est une option qui a le mérite d'exister, mais l'utilité, c'est quand même de pouvoir classer ces mails. Donc, généralement, on va laisser cocher cette option classer les messages. Ensuite, on a possibilité dans la section pour les pièces jointes de séparer les pièces jointes du mail. C'est-à-dire, on va quand même les garder à l'intérieur du fichier MSG quand le mail sera classé. Mais on a également possibilité de les extraire pour les classer en tant que document à part entière dans le dossier. Si par exemple vous avez un mail avec un fichier PDF à l'intérieur en tant que pièce jointe, ça vous permettra d'avoir le mail et dans le dossier Novaxel, vous aurez également le document PDF en tant que document à part entière du dossier. Donc pour ce faire, il faut activer l'option séparer les pièces jointes. Si vous ne voulez pas les séparer, c'est-à-dire ne classer que le mail avec les pièces jointes à l'intérieur, dans ce cas-là, on coche ne pas séparer les pièces jointes. Éventuellement, vous avez possibilité aussi d'exclure les fichiers signatures, puisque dans certains cas de figure, certaines signatures de mail sont en format image, et Novaxel peut avoir tendance à penser que c'est une pièce jointe, et donc va vous proposer de classer la signature, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc pour éviter d'avoir ce genre de désagrément, on peut activer l'option donc exclure les fichiers signatures. Ensuite, la section titre du message va vous permettre de donner un nom par défaut au mail que vous allez classer dans le dossier Novaxel. Alors évidemment, après vous pourrez, si vous le souhaitez, renommer le mail qui a été classé dans la GED, mais par défaut, on pourra lui donner donc soit le nom de l'objet du mail, c'est-à-dire le titre du message, soit le nom de l'expéditeur du mail,
ou soit un mix des deux. Alors, expéditeur suivi de l'objet, ou alors avec la petite flèche, ici vous pouvez inverser l'ordre et mettre l'objet d'abord, l'expéditeur après. Moi, personnellement, j'utilise l'option expéditeur suivi de l'objet. Et puis éventuellement, vous pouvez changer le caractère séparateur entre le nom de l'expéditeur et l'objet du message. Par défaut, c'est un trait d'union, mais vous pouvez mettre le séparateur que vous souhaitez. Ensuite, dans la section message envoyé, on va avoir possibilité de conserver à l'envoi des mails, en fait, à chaque envoi de mail, Novaxel pourra vous proposer de classer une copie ou une trace du mail envoyé dans Novaxel. Donc la différence entre les deux, c'est toujours le format, c'est comme pour tout à l'heure, hein, pour le classement des mails reçus. Quand vous envoyez un message, si vous cochez garder une copie, systématiquement, à chaque envoi de message, Novaxel vous proposera d'archiver une copie du mail envoyé dans la JET, donc en format MSG, c'est-à-dire le format qui sera réexploitable depuis Novaxel. On peut également garder une trace, c'est-à-dire cette fois n'en garder qu'une trace en lecture seule, en format donc HTML, donc ce sera la même chose. Novaxel vous proposera à chaque envoi de mail de garder une trace du mail dans la JET, ou alors pas de trace. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette question vous sera posée systématiquement à chaque envoi de mail. Donc ça peut être éventuellement pénible hein, pour certains d'entre vous. Donc si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, il suffit de cocher pas de trace. Et si vous avez besoin de classer un email envoyé alors que Novaxel ne vous l'a pas proposé, si cette option est activée, il vous suffit simplement, une fois que votre mail a été envoyé, de vous rendre dans les éléments envoyés d'Outlook et puis de classer votre mail manuellement, on va dire, hein, depuis les éléments envoyés. Et enfin, une section générale ici, on va pouvoir paramétrer 2-3 choses, notamment activer ou non le chemin de classement assisté. Donc ça, je vous invite à le laisser cocher, puisque c'est ce qui permet, quand vous allez cliquer sur le bouton Novaxel, d'avoir une petite boîte de dialogue intermédiaire qui va vous proposer de choisir le dossier de classement au niveau de Novaxel. Si vous désactivez cette case à cocher, Novaxel ira classer le mail par défaut dans le dossier qui est ouvert. Donc c'est pas toujours ce qu'on souhaite, hein. C'est l'équivalent, on va dire, d'un enregistré sous, donc c'est quand même mieux de le laisser activer. Et enfin, marquer les mails classés avec la catégorie Novaxel, donc ça permet, pour les personnes qui utilisent le champ catégorie au niveau d'Outlook, de taguer en quelque sorte tous les mails qui ont été classés avec le mot Novaxel. Ça permet comme ça d'avoir l'info sur les mails qui ont été classés et ceux qui ne l'ont pas été. Donc voilà, c'est une option qu'on peut éventuellement laisser activer. Donc une fois que vous avez fini le paramétrage, vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Voilà, on a fini donc pour cette partie, ce premier chapitre donc sur le paramétrage du bouton Novaxel. On va maintenant pouvoir passer au deuxième chapitre qui va concerner le classement des mails dans Novaxel.